Bonsoir à tous, bienvenue voilà, pour le Daily Cactus, première version, voilà. J'espère que vous passez un bon moment, voilà, on est ensemble voilà, pendant une petite demi-heure. Le Daily Cactus, alors je vous explique un petit peu le principe, il est très simple. On va se consacrer une petite demi-heure, voilà, chaque jour, du lundi au vendredi à 19h30 sur ce compte Facebook là, Cactus Quimper. Si vous n'êtes pas abonné encore à nos pages, allez-y, hein, c'est le moment, faites. Et puis bien sûr, ensemble, on va au-delà effectivement du phénomène sanitaire lié au Covid-19, on va essayer tout simplement voilà, de s'accorder une petite demi-heure voilà, pour passer un bon moment ensemble, voilà, sans se prendre la tête, avec beaucoup d'humeur et beaucoup d'humanité. Voilà. Au sommaire du coup de ce premier Daily Cactus, on va revenir sur effectivement les différentes vannes parce que c'est ce qui a fait le plus gros boom, en tout cas sur les réseaux sociaux, ces dernières 48 heures, à savoir les différentes blagues et vannes autour du coronavirus. L'équipe de la rédaction a fait une petite sélection. On va les voir dans l'écran juste ici, dans un instant. Et puis, bien sûr, en deuxième partie, je tenterai de contacter une personnalité quimpéroise. Ce sera à vous de deviner de qui il s'agit. Je vais juste l'avoir comme ça contre moi par téléphone. Et ensuite, je vais vous faire la révélation. Et on va, avec cette personnalité, bien sûr, tenter de comprendre un petit peu comment, au quotidien, eh bien, il travaille son confinement. Et puis en dernière partie de ce live, bien sûr, je vous parlerai d'un challenge. Un petit jeu, voilà, qui va être un petit peu le fil conducteur, en tout cas des 15 prochains jours, pour justement ce Daily Cactus. Alors, il s'agit d'un jeu un peu particulier, je vous parlerai du hashtag Armoire Challenge. Et certains vont me dire, mais de quoi il parle ? Petite explication dans quelques minutes, bien sûr. On passe tout de suite à la première partie de ce Daily Cactus. Et la première partie est consacrée aux images les plus insolites du web. Je vous mets les images les plus drôles du web. Ça commence maintenant. C'est dans l'écran que ça se passe. Regardez. Du coup, première image, on s'arrête juste là-dessus. Alors, ce qui est très sympa, c'est juste la petite ligne en bas. Vous savez que les attestations maintenant sont obligatoires quand on veut circuler sur la voie publique et qu'il faut à chaque fois préciser le motif. Et il y en a une qui a mis un motif qui est plutôt sympa. Alors, on va très bien réussir à lire. En gros, c'est de dire que elle se barre de chez elle juste parce que son mari joue de la bombarde et qu'il en a marre. Et c'est une lettre qui est juste concrète puisque voilà, on va pouvoir le voir ici en visuel. Ça a été fait à Plougastel d'Aoulas, ouais, voilà, c'est ça. On peut aussi rajouter des cases supplémentaires. Alors, ça a pas mal circulé aussi sur les réseaux, hein. Genre ma femme me saoule, mon mec m'énerve, etc. Je suis prêt, voilà, à accueillir effectivement tout type de propositions, bien sûr. On enchaîne sur la photo suivante. Voilà, télétravail à partir de lundi. Voilà, bon, ça c'est c'est un petit clin d'œil, voilà, à tous ceux qui étaient en extérieur, évidemment. Cas de figure oblige, on est obligé, voilà, de tout faire à la maison, y compris également de refaire ce qu'il faut. Pour retravailler eh bien, son béton, retravailler les différents matériaux et le travail à la maison, ça passe aussi par ça. Image suivante, regardez, c'est ici que ça se passe. Alors, voilà. Alors ça, c'est le petit clin d'œil ici, puisque je sais que l'association Les Déconnades ont profité bien sûr pour relayer cette petite photo où est Charlie, édition du coronavirus. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est de voir toutes les images où bah du coup Charlie est complètement distinguable. Donc voilà, si vous ne vous êtes pas procuré le bouquin, il va falloir eh bien l'avoir près de votre chevet parce que on va en avoir pour un petit moment. On enchaîne tout de suite avec la suite des images voilà, qui vous ont fait marrer sur le net. On continue, regardez, c'est ici que ça se passe. Alors, est-ce qu'on va le voir? Voilà. Bon. Voilà, je suis pas très fier hein, de celle-ci. Bon, voilà, après chacun argumentera comme il veut. On enchaîne tout de suite avec la photo suivante, regardez, c'est ici que ça se passe. Voilà. Donc ça, petit clin d'œil bien sûr, hein, c'est l'une de nos reporters Cactus qui nous l'a envoyé, hein, Virginie Cordier exactement. Voilà, c'est-à-dire que le télétravail, oui, on y revient, mais il faut que le télétravail soit organisé. Et certains ont une organisation plus aboutie que d'autres. Voilà, c'est tout. On enchaîne, on y va, photo suivante, regardez, c'est ici que ça se passe, voilà. Alors, je sais pas si on va réussir à bien voir. Regardez ce qu'on m'a envoyé sur WhatsApp. Ça vient de Roubaix, le mec revenait tranquille de chez Lidl, il a acheté des pâtes et du papier toilette. Et voilà comment on le reçoit. Voilà, bon, c'est un petit clin d'œil, hein, bien sûr. Pour l'heure, place au visio de l'invité. Le principe est extrêmement simple.
Je vais contacter une personnalité là sur ce téléphone à partir de maintenant. Je ne vais pas le montrer à l'image pour l'instant. Vous allez tenter de deviner, de savoir de qui il s'agit. Je vais tenter de l'appeler tout de suite sur Messenger. Comme ça, on va voir si ça fonctionne. Je vais tenter de monter le son au maximum. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez bien. Voilà. Alors, petit indice, bien sûr. Comment tu vas déjà? Bah, ça va, et toi? Ça va, super, super. Tu regardais un peu le live aussi? Un peu? Ouais, là, à l'instant, j'étais dessus, là. Ouais, ouais. Est-ce que tout fonctionne bien? Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de... Ça le fait? Non, tout fonctionne bien, ça va, t'as une belle chemise, donc c'est parfait. Ben écoute, voilà, c'est habituellement la chemise du dimanche, hein, mais là, vu le contexte, à mon avis, le dimanche s'en fout un peu. Comment tu vas? Comment tu te sens? Bah, moi, je me sens bien, donc ça, y a pas de souci, ça va, nickel. Ok, ça roule. On s'adapte, hein. Ouais, bon bah écoute. Alors selon vous, ceux qui sont sur le live, de quelle personnalité il s'agit? Ça peut durer longtemps, je pense. Ah bah moi je suis chaud, hein. Moi tu sais, jusqu'à minuit je suis encore là moi, hein. Rien à foutre. Hein. Du coup, alors comment se passe ton quotidien justement par rapport à cet événement de santé? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Bah, là, ce matin, pour te donner un ordre d'idée, ce matin, par exemple, j'ai été faire une grosse sortie en vélo, là. Ouais, ok. 3 heures, 4 heures, et puis après, je suis allé cet après-midi au bord de la mer, me promener tranquillement, quoi. À bouger un peu, d'accord, ouais. Bah non, je déconne, t'es fou, quoi. Ah non mais je sais pas, tu me fais rêver moi, je prends moi, hein, y a pas de souci. Hein. Non, faut rester chez soi. Ouais, Non, mais les journées sont assez simples. Sincèrement, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir un chien. Euh, d'accord. je suis obligé de sortir déjà. Donc, on fait. Et j'habite à un endroit où j'ai un petit parc derrière. Donc, je fais 2 sorties avec le chien dans la journée. Ok. Donc, je sais pas, c'est 15 minutes à chaque fois. Et après, par contre, je m'autorise. Enfin, je m'autorise. J'ai essayé de suivre un peu les recommandations, mais c'est pas facile, hein, je t'avoue, Ouais. parce qu'il y a un peu de tout et son contraire. Mais je fais un footing de 30 minutes maximum à une heure où je pense pas croiser grand monde. En général, je vais à midi, donc midi, par exemple, j'ai croisé une personne. D'accord, Voilà, et ok. j'essaye de faire juste, je fais 30 minutes maximum. Mais voilà, je m'en tiens à ça. Donc en gros, ça me fait même pas une heure de sortie par jour, quoi. Mais voilà. J'essaye de suivre un peu ça et d'avoir le moins d'interaction sociale, voilà, comme c'est préconisé. Ça marche. Bon, bah ça a l'air assez calme au niveau des réactions. Bon, c'est une première, hein, voilà, on va essayer de dévoiler effectivement qui c'est, voilà, en conséquence, voilà. Alors, je sais pas si les gens vont le voir à l'écran. Voilà, oh, regardez-le, voilà. Voilà, donc c'est lui, voilà, donc Eric Garnier, bien sûr, hein, donc président, voilà, du Festival des Colonnettes de l'Ouest. Alors, c'était un live un petit peu compliqué, tu remarqueras, parce que j'essaie d'avoir comme pour seul micro ton retour. Ouais, désolé. Donc Mais non, 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 mais y a pas de souci. Donc en tout cas, c'est rassurant de voir effectivement que bah, mine de rien, tu fais partie des Quimpérois qui, mine de rien, respectent un petit peu les réglementations, parce que on a entendu beaucoup parler dans les médias il y a quelques temps justement que certaines personnes ne respectaient pas encore tout à fait les règles, mais d'après ce que tu me dis, apparemment, les Bretons sont assez... bah, alors oui et non, parce que j'ai quand même croisé des gens. Pour te donner un exemple, enfin, en allant courir la première fois, j'ai croisé 2 groupes de 3 jeunes qui étaient, enfin 3 jeunes, 18-20 ans, qui étaient sur un banc. Donc voilà, et là aussi, j'ai croisé en allant au parc avec mon chien hier matin, Ouais, enfin après-midi, j'ai croisé 2 personnes qui étaient là, qui ont commencé à nous parler. Et qui en fait étaient là depuis 4 heures et qui regardaient les canards. Donc je pense qu'il y en a qui se rendent pas bien compte du phénomène et du truc et des préconisations qui sont mises en place. Donc voilà, c'est toujours pareil, tant que c'est pas dans le cercle proche, tant qu'on n'a pas un malade ou quelqu'un dans le cercle proche qui est atteint, on a l'impression d'être un héros, d'être immunisé et qu'il pourra jamais rien nous arriver. ouais. Malheureusement, bah, d'après ce qu'on voit, c'est pas forcément le cas. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi j'en m'en tiens au minimum. J'essaye de le faire, hein, mais c'est pas facile et je comprends aussi certaines personnes qui peuvent être seules. Et Ok. puis après, ça me permet par contre, par rapport au festival, ça me permet déjà de travailler sur pas mal de choses, d'écrire aussi. Là, j'écris beaucoup, donc il y a ce côté positif pour moi. Donc bon. Ouais, la création avant tout et l'envie voilà d'aboutir sur de nouveaux projets. Alors, sans trop rentrer dans le détail, et merci en tout cas Erico, en tout cas du temps que tu m'accordes, en tout cas juste pour ce Facebook Live et en tout cas pour la première, merci encore. J'avais juste une petite question. Alors,
c'est pas un secret en soi, on va dire clairement les choses. Il était question effectivement qu'il y ait en avril, a priori, une 3e édition Alors, une 3e édition de du Délire Comedy Club. oui, le Délire Comedy Club. On a une date qui est calée effectivement au mois d'avril où Ouais. déjà les 4. Voilà, on voulait communiquer début avril là-dessus. Maintenant, sincèrement, je vais pas dire qu'on a annulé parce que on n'a pas besoin nous de communiquer trop tôt sur un événement pareil ou ce qui est gratuit, qui se déroule dans un bar. Ouais. Par contre, vu la tournure que prennent les choses et les nouvelles qu'il y a à peu près, notamment dans le monde du sport, dans le monde de l'événementiel, je pense pas je pense que ça sera impossible en fait. Je pense qu'on ne pourra pas jouer cette date-là et au grand regret, mais voilà, il y a d'autres événements à côté bien plus importants, pour rester dans le terme de l'humour, hein, parce que comme Concarne fait sa comédie, le festival Juste pour Rire à Vannes qui ont dû être annulés. Ouais. Donc je pense pas qu'on pourra faire cet événement-là, mais j'ai envie de dire que ça n'a pas d'importance vu le contexte actuel. Ça marche. Bah merci beaucoup mon Rico. Repose-toi bien, voilà, comme tout à chacun. Et ouais, merci à toi. Et puis bonjour à tous tes spectateurs. Et puis Ouais. prenez soin, faites attention, on fait pas les cons. Et puis ça sera fini le plus vite possible, on l'espère. En tout cas, le meilleur pour tout le monde et la santé avant tout. Ça marche. Bah merci beaucoup mon Rico. Voilà, c'était Eric Garnier du coup, président du DD Connect de l'Ouest. Merci beaucoup mon grand, merci à toi. Merci. Voilà, c'est important aussi parfois voilà d'avoir des personnalités bretonnes voilà qui eux aussi donnent un petit peu leur avis et leur ressenti justement par rapport au confinement. C'était une première voilà ce soir. Donc Eric Garnier voilà qui vous a fait part de son témoignage et puis un petit peu de son quotidien. Donc vous voyez ce qui est très important surtout dans cette période-là au final, c'est que certes c'est un virus qui fait chier, mais de l'autre ça n'empêche pas de vivre. Voilà. Et ça n'empêche pas aussi voilà, de pouvoir s'épanouir tout en respectant les règles de sécurité, bien sûr. Il est heure locale, 19h52. L'occasion pour moi, il me reste 8 petites minutes, pour vous faire le point sur un challenge que l'ensemble de l'équipe Cactus a validé. C'est quelque chose que j'avais proposé à la rédaction et ils m'ont plutôt dit oui, alors pourquoi pas. Je vous lance, écoutez bien, je vous lance le Armoire Challenge. Alors, de quoi il s'agit? Le Armoire Challenge, il est très simple. Écoutez bien. Chez nous, parce qu'on est confiné et que c'est comme ça, on a forcément chez nous des objets ou des vêtements que nous n'utilisons plus ou qui n'ont strictement plus aucun intérêt. Donc il y a forcément voilà, des objets ou des vêtements qu'on a mis longtemps, dans des cartons ou autres et dont on n'utilise plus du tout. Voilà, qu'on n'utilise plus du tout. Du coup, moi ce que je vous propose, c'est l'Armoire Challenge. Le principe est extrêmement simple. Sur les prochains jours, et on va travailler, ça va être un fil conducteur là, pendant toute la période de confinement, c'est un jeu, voilà, une sorte de fil rouge. Le principe va être très simple, vous allez prendre un sac et un carton chez vous, vous allez mettre dans ce sac ou dans ce carton tous les objets que vous n'utilisez plus, et ce carton ou ce sac, vous allez le mettre sur un pèse-personne ou sur une balance à la maison. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui va être très important, ça va être de prendre en photo le poids total du sac ou du carton. Bien entendu, photo à l'appui, vous m'envoyez vos photos en privé, voilà, en message privé sur la page Facebook de Cactus, Cactus Quimper. Vous m'envoyez du coup la liste de ce que vous avez dans votre sac ou dans votre carton, plus la photo correspondant au poids sur la balance. Et chaque jour, ce qu'on fera, c'est que dans cet écran, je vous mettrai un classement et le poids qu'il y aura sur la balance va correspondre au nombre de points que vous allez dégager. Donc tous les jours, on fera un point classement. On verra le nom des personnes, peut-être leur avatar Facebook, etc. dans l'écran qui est juste derrière moi. Et tous les soirs, du lundi au vendredi, on fera le point pour savoir qui a le plus haut score. C'est pas beau ça? Voilà. C'est un petit jeu voilà, entre nous. Donc n'hésitez pas, voilà, prenez l'initiative. Voilà, c'est l'occasion aussi, comme on est, en tout cas on approche de la période du printemps, de faire un petit peu de ménage aussi. Donc s'il y a des choses que vous n'utilisez plus, que ce soit des objets, des vêtements, tout ce que vous voulez, vous mettez ça dans un sac ou vous mettez ça dans un carton. Ce carton ou ce sac, vous le mettez sur une balance, sur un pèse-personne, et vous prenez en photo le poids du carton.
Maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà, on se donne rendez-vous demain à 19h30 pour faire le point. On aura le tableau qui sera juste dans l'écran, là, juste derrière. Et puis, on aura aussi également une nouvelle personnalité bretonne demain soir pour venir un petit peu nous témoigner, donner un petit peu de chaleur humaine aussi également. Et puis, bien sûr, j'essaierai de vous trouver d'autres rubriques amusantes, rigolotes, bien sûr, pour ça. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort. Je vous dis à demain, 19h30 sur le Facebook Live de Cactus. Bonne soirée à tous.